Plusieurs changements dans l'organigramme de Figaro Classifieds, effectivement, au niveau du management, premièrement, avec un nouveau président, en la personne de Pascal Pouquet, un nouveau directeur général incarné par Stéphane Anfosso et moi-même en tant que nouveau DGA de l'emploi chez Figaro Classifieds. Ce nouveau management connaît très bien la maison. Pascal est là depuis de nombreuses années dans le groupe. En plus de son mandat de président de Figaro Classifieds, il est aussi CEO de CCM Benchmark et membre du COMEX du groupe Figaro. Et Stéphane, lui, a rejoint Figaro Classifieds il y a 3 ans en tant que DGA sur la partie immobilière. La nouvelle impulsion donnée par le management, c'est revoir vraiment notre philosophie interne de travail, qui est vraiment avoir une approche où on refait de Figaro Classifieds une entreprise orientée client. Quand on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des meilleurs produits au plus proche des besoins de nos clients, qui sont aussi recruteurs et candidats. Et c'est de retrouver une organisation qui est agile, même si c'est un terme qui est un peu galvaudé, c'est une réalité, c'est d'être plus rapide dans l'exécution, plus rapide dans la prise de décision et plus rapide aussi dans l'échec pour pouvoir rebondir aussi rapidement. Pour la rentrée, on a 3 enjeux majeurs. La première sur cadre emploi. On sort d'une année record en termes de candidature en 2020, sur l'année de cadre emploi, sachant que cadre emploi ça a 30 ans. On a envie que ça continue. Et on sait que nos clients sont satisfaits parce que 80% des recruteurs, d'après notre dernier sondage, l'attestent. Donc l'idée c'est de continuer dans ce mouvement-là, toujours en étant performant, en étant productif, en leur fournissant toujours plus des rendements en quantité et en qualité. Deuxièmement, CV ADN. On vous avait parlé l'année dernière d'une refonte de notre CV Tech qu'on a co-construit avec nos recruteurs. Et là, tous les indicateurs sont au vert. Le nombre de profils actifs, le temps passé par session, le nombre de profils vus par session. Donc on est très satisfait et on sait que nos clients le sont aussi. Et là, l'enjeu principal, c'est de travailler sur là où ils nous attendent, à savoir leur fournir plus de profils frais et en quantité et en qualité aussi. Le troisième projet qui est le plus important pour Figaro Classifieds, où on a mobilisé énormément d'équipes pour travailler sur ce projet-là, c'est le lancement de la plateforme Figaro Emploi, qui est déjà live et qui cumule déjà 2 millions de visiteurs uniques mensuels. La promesse de cette plateforme, c'est de résoudre 2 problématiques. 1, 95% des candidats se renseignent sur une entreprise avant de passer un entretien, c'est ce qu'on sait. La deuxième, c'est que 67% des candidats ne trouvent pas assez d'informations dans leur recherche d'emploi avant de passer un entretien. Et donc pour ça, on a lancé une plateforme qui s'appelle Figaro Emploi, où on va retrouver premièrement toutes les offres d'emploi. 2, toutes les informations liées à des entreprises, donc c'est autant sur la santé financière de l'entreprise, autant sur des informations inédites qui sont propres à l'entreprise, sur combien j'ai de jours d'enfants malades, est-ce que j'ai de l'intéressement de la participation, est-ce qu'il y a une salle de sport, est-ce qu'il y a des chèques cadeaux, etc., etc. Troisième point, des avis et des notes d'entreprise. Et quatrième, comme on sait que le sujet de l'emploi restera un enjeu majeur pour les Français, c'est une actualité qu'on va couvrir grâce aux journalistes du Figaro qui vont alimenter cette rubrique avec une rubrique actualité et conseils. L'idée, c'est d'accompagner les candidats en leur donnant un maximum d'informations dans leur recherche d'emploi, qu'elle soit active ou passive. Côté entreprise, c'est de leur permettre de mettre en avant leur marque et leurs valeurs auprès des candidats dans le but de les aider à attirer et à fidéliser leurs talents.